Bonjour Monsieur Delextra, Bonjour. conseiller à la Cour d'appel de Poitiers et ancien président du tribunal Nord-de-Sèvres. Nous allons, si vous le voulez bien, ce matin parler des métiers de la magistrature. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous détailler le métier de la magistrature ? Alors, le magistrat, c'est le juge, hein. C'est celui qu'on appelle couramment le juge. On va dire que très simplement, il y a deux sortes de juges. Il y a les juges assis, les juges qu'on appelle les magistrats du siège, dont je fais partie, et puis les procureurs de la République, qui ont des fonctions beaucoup plus pénales, liées à la résorption de la délinquance, qui rentrent dans ce qu'on appelle la magistrature debout. La magistrature assise est extrêmement variée puisqu'on a toute une série de fonctions que sont les juges d'application des peines qui font du droit pénal, les juges correctionnels qui font aussi du droit pénal, les juges aux affaires familiales qui statuent en matière de divorce et en matière d'éclatement ou de difficultés familiales, les juges des enfants qui sont liés davantage à la protection des mineurs, des jeunes, voire à leur aide ou à la sanction quand ils sont délinquants. On a le juge civil qui essaye de régler un petit peu les problèmes du quotidien dans les relations entre les individus. Le juge des tutelles, le juge d'instance, oui, c'est extrêmement varié comme palette de fonctions. Et donc vous avez systématiquement besoin d'entrer dans une école où on fait du droit. La formation du magistrat passe par l'École nationale de la magistrature. C'est une école qui se situe à Bordeaux et qui prépare un cycle d'environ 2 années avec des alternances de passage en tribunal, puisque le magistrat est aussi formé, si je puis dire, sur le tas. Quelles sont les compétences que l'on doit avoir pour rentrer dans le milieu de la magistrature ? Alors, la première des compétences, je crois que c'est la capacité à décider. Le magistrat, le juge, c'est quelqu'un qui est amené à rendre des décisions et il faut qu'il sache décider, qu'il soit capable de prendre des initiatives, prendre des décisions qui peuvent ne pas plaire. C'est la première des compétences. Le juge doit également être capable d'écouter, de faire preuve d'humanité dans des situations des fois compliquées, dans tout ce qui touche aux mineurs, à la famille. Les compétences du technicien ne sont pas suffisantes. Le juge doit également avoir une capacité importante de travail. J'expliquais tout à l'heure aux familles qui sont venues me voir qu'on ne finit pas son travail à 17h quand on est magistrat. Donc une charge de travail importante. C'est ça la question que j'allais vous poser, oui. Quelles sont donc les conditions de travail ? Peut-être en dehors des horaires, forcément beaucoup de disponibilité. Alors le juge travaille effectivement pour une grande partie, je dirais, dans son cabinet. Son outil, c'est l'ordinateur, c'est les dossiers, c'est les papiers, hein. Mais le juge peut aussi être amené à travailler sur le terrain. Un juge d'instruction va faire des reconstitutions, par exemple, des transports sur les lieux. En matière civile, ça m'est arrivé également dans des litiges opposant des voisins sur des problèmes de parcelles à délimiter, de limites de propriété, de me rendre sur place afin de visualiser la configuration des lieux et puis peut-être aussi de trouver un accord possible entre les voisins qui sont en conflit. Alors il y a des avantages dans ce métier, il y a aussi sans doute des inconvénients. Alors, il y a énormément d'avantages dans ce métier. J'expliquais encore ce matin que la magistrature, c'est un métier où on touche à tout. On touche absolument à tout. Je travaille avec des psychologues, avec des psychiatres. Je travaille avec des architectes. Je travaille avec des spécialistes de la mécanique. Je travaille avec des maîtreurs. Je travaille avec des agriculteurs. Enfin, on touche absolument à tous les domaines en fonction des contentieux qu'on est amené à traiter. Très bien. Et il faut des diplômes particuliers après pour arriver à un certain niveau ? Alors, pour être magistrat, il faut avoir un maximum de 31 ans déjà, première condition, puisqu'il y a un concours à passer. Et le niveau requis, c'est le niveau Bac plus 4. Donc une maîtrise. Ensuite, donc, la préparation au concours possible par l'intermédiaire d'un institut d'études judiciaires. Puis le concours est donc une formation de l'ordre de 2 ans à peu près à l'école. Puis il y a aussi toutes ces relations humaines qui font partie du métier.
et qui sont, vous en avez esquissé tout à l'heure le contour, mais qui sont très très importantes. Elles sont fondamentales puisque, j'allais presque dire, le matériau du juge, c'est l'être humain. Il est important que le justiciable ait le sentiment d'avoir été entendu. Je dirais presque que le sentiment d'avoir été entendu est plus important, à la limite, que la décision qui va être prise, parce que s'il est entendu, il pourra accepter la décision rendue, même si elle n'est pas forcément conforme à ce qu'il en attendait. Diriez-vous que c'est une vocation ? À un certain niveau, oui. À un certain niveau, oui, parce que le juge va devoir donner de sa personne dans certains contentieux qui ne peuvent pas se satisfaire d'une simple compétence technique. Je pense au juge des enfants. La prise en charge d'enfants en difficulté, voire en grande difficulté, la prise en charge d'adolescents en rupture complète avec la société, avec la famille, avec la loi, la prise en charge de situations familiales en train de s'éclater, hein, en pleine érosion, ça implique aussi une capacité, et d'abord même une capacité de comprendre. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui a envie de faire son métier dans votre domaine ? Je pense qu'il faut qu'il ait cette humanité nécessaire, qu'il ait cette connaissance aussi de la matière, cette pratique, qu'il n'hésite pas, je dirais, à se jeter dans l'arène, parce qu'on n'est pas juge en restant derrière une porte vitrée. Il faut avoir la connaissance du milieu, il faut être capable de considérer l'autre d'abord comme un être humain. Président, merci.